vlog un petit peu tardif. Regardez comment elle est toute belle. Elle a mis les pantoufles qu'on lui a offert, qu'un abonné lui a offert. C'est trop cool. Il y a mamie qui va venir chercher Mila, elle va aller faire un petit tour. Et puis moi je ne sais plus me bouger, j'ai mon cou qui est complètement bloqué depuis 2 jours, c'est fantastique, j'adore. Je vous retrouve maintenant en direct de ma salle de bain, il est quelque chose comme 15h30, Mila vient de partir avec ma maman faire un petit tour. Comment vous dire que encore un petit peu je vloguais pas aujourd'hui parce qu'en fait je suis complètement bloquée de mon cou. Donc j'arrive quand même à le bouger mais franchement je souffre terriblement. Et en plus de ça j'ai pris des anti-inflammatoires assez forts qui font que je suis complètement dans le cake. Voilà. Donc je viens de prendre ma douche là, je me suis lavé les cheveux, il faut que je me coiffe, il faut que je me maquille et je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec vous et vous êtes nombreux à être arrivés sur ma chaîne il y a peu de temps et à vouloir savoir ce que j'utilise comme maquillage. Donc on va refaire une petite mise à jour maquillage de ce que j'utilise en ce moment. Alors pour commencer, quelque chose que j'utilise très souvent c'est ceci, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est le baume à lèvres réparateur à la cire essentielle de rose de chez Clarins. Voilà, je mets ça sur mes lèvres tous les jours avant de me maquiller. Parce que j'ai les lèvres hyper abîmées. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai même essayé le Bepanthen et c'est vrai que le Bepanthen ça m'a réparé les lèvres, mais se balader toute la journée avec du Bepanthen tout blanc sur les lèvres c'est pas génial, c'est pas très joli. Donc ça c'est transparent et ça hydrate quand même les lèvres. Je vais attacher mes cheveux par contre et je me coifferai après. Je sais que la lumière est pas terrible ici mais bon, j'ai pas trop le choix ou alors faut que j'aille dans la chambre mais il fait pas très chaud à l'étage pour le moment donc voilà. Alors comme fond de teint j'utilise toujours le Color Stay de chez Revlon, donc c'est celui pour peau mixte et grasse, il va trop bien. Bon là c'est la fin du pot donc je suis obligée de l'ouvrir, donc c'est un petit flacon pomme qui marche trop bien mais je suis obligée de l'ouvrir et de faire ça pour le vider en fait. Donc j'en mets, ça dépend des jours, hein. Des jours où j'en mets moins, des jours où j'en mets plus. Là j'en mets quand même assez bien, comme vous pouvez le remarquer, j'ai des petits boutons un petit peu partout. Hein. Le fait d'avoir été malade, ça n'améliore pas les choses, voilà. Quand j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, vous voyez ça va un petit peu mieux mon visage on va dire. Alors au niveau de mon anti-cerne en ce moment j'utilise le Double Wear anti-cerne zéro défaut tenue extrême de chez, c'est quoi cette marque encore, je ne sais plus. C'est Estée Lauder je pense. Le Double Wear, EL je vois que ça, hein. Donc ça doit être Estée Lauder. La nana qui ne sait même pas ce qu'elle met comme maquillage, tout va bien. Donc voilà, j'en mets plutôt pas mal hein, parce que j'ai plein de cernes, donc voilà. J'en mets un petit peu ici également, voilà. Et là je sais vous êtes en train de vous dire mais c'est un pot de peinture cette fille. Mais vous avez raison, je suis un pot de peinture actuellement, voilà. Je ne m'en cache pas, tout va bien. Je le vis bien. Donc mais faut pas le laisser sécher trop longtemps parce qu'autrement il est hyper difficile à appliquer. Bon pas du tout hein, quand il est pas sec, il s'applique hyper bien, va très bien celui-là d'ailleurs. La lumière ici est vraiment horrible, si je fais ça qu'est-ce que ça donne? C'est encore mieux, c'est magnifique. Bon, c'est peut-être à la limite mieux hein, mais je suis très jaune là par contre. C'est vrai que j'ai la jaunisse. On va rester comme ça je pense et je vous montrerai à la lumière après ce que ça donne. Ma poudre libre, c'est toujours la même hein. Franchement ça fait 10 ans que j'utilise celle-là je pense. C'est la Clinique et c'est la Transparency et moi j'ai la numéro 3. Alors étant donné que je suis blanche comme un cachet d'aspirine, je mets un tout petit peu de bronzer dans mon cou. Voilà. C'est toujours le Beach Bronzer de chez Urban Decay qui est presque terminé d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est bien dommage. Alors je mets un tout petit peu de blush. Le mien c'est un NARS, celui que j'utilise pour le moment. Oui je sais le packaging est complètement dégueulasse mais en fait dans ma trousse de maquillage je mets tout comme ça et voilà c'est un petit peu la catastrophe. Je dois bien l'avouer. Donc c'est un rose, bien rose d'ailleurs. Mais je trouve qu'il fait vraiment bonne mine celui-là. C'est le, je sais pas c'est quel numéro, c'est le Désir. Ouais. Alors au niveau de mes yeux, toujours pareil, donc j'ai un espèce de petit pinceau biseauté comme ceci. Je prends la petite palette Naked de chez Urban Decay, elle est comme ça, Mila m'a explosé à moitié les fards dedans, j'adore. Donc je prends le brun foncé et je fais mes sourcils assez rapidement d'ailleurs. Oui, en Belgique on dit sourcils et pas sourcils, je sais.
Je sais, j'habite en France depuis 10 ans voire plus et je ne dis toujours pas ça correctement. Donc là je suis vraiment en train de vous montrer le maquillage que je fais tous les jours un petit peu rapidement. Hein. C'est pas un truc hyper perfectionné, hyper précis, c'est vraiment le truc que je fais rapidement pour avoir une meilleure mine on va dire. Alors j'utilise ce fard-ci que j'adore un petit peu partout sur ma paupière. Ensuite je vais simplement mettre mon mascara, c'est toujours le même, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est toujours le Grandiose Extrême de Lancôme qui est malheureusement hyper sec. Donc là je suis vraiment dans les derniers jours d'utilisation, c'est clair, parce que là c'est vraiment la fin. Mais franchement si vous avez un mascara à acheter, celui-là je pense que c'est le top du top. Donc au niveau de mes lèvres, voilà, tous les jours, pour le moment, étant donné que j'ai les lèvres abîmées, généralement je ne mets rien sur mes lèvres. Quoique ça va beaucoup mieux, donc aujourd'hui je pourrais à la limite me permettre de mettre un rouge à lèvres. Et un que je mets énormément en ce moment, c'est celui-ci que je vous ai présenté il y a quelques temps. C'est le Matissime Lipstick de chez Nocibé et c'est la teinte numéro 1. Franchement c'est une tuerie, je l'adore. Seul petit hic, comme avec tous les rouges à lèvres mat, si vous avez les lèvres abîmées, ça se voit directement. Et moi j'ai les lèvres abîmées, du coup en bas ça me fait des défauts, ça me fait ressortir un petit peu les défauts de mes lèvres, voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Donc vous voyez, c'est tout simple. Hein, rien de très extravagant, mis à part peut-être le rouge à lèvres, un petit peu flashy, mais bon, et encore. Ça va. Voilà, voilà. Donc là, je vais me coiffer rapidement. Voilà, voilà. Donc j'ai même pas séché mes cheveux. En fait, j'attends qu'ils sèchent par eux-mêmes, histoire de pas les abîmer plus avec mon sèche-cheveux. Voilà. Je laisse sécher, j'ai mis ma... Enfin c'est pas que je l'ai mise de côté, ma raie en fait elle s'est mise comme ça toute seule. Voilà, elle a décidé aujourd'hui de se mettre comme ça, je me suis dit bon, je la laisse faire. Oh si maman elle est malade ou pas. Oh là là. Oh. Oh là là. Elle est trop drôle. Elle écoute, je sais pas où elle a été apprendre ça, elle écoute le cœur avec le stéthoscope. Chez le médecin il fait donc... Le médecin lui a fait une fois. Mais non, il le fait à chaque fois. Oh super, elle a été 5 fois chez le médecin dans toute sa vie. Aux urgences. Mais oui, mais... Je suis étonnée quoi qu'elle se souvienne de ça. Ah, je sais. Très bizarre quand même. Docteur la peluche. Ah, c'est peut-être ça, comme quoi les dessins animés c'est un truc de dingue quand même. Tu vas être tout rouge, hein, je te préviens, je fais un bisou à Mila. On a vu ce que ça a donné. Hein. Mon lapin il nous fait un câlin. Et papa, son cœur, ça va? Ah bah c'est de l'autre côté. Si déjà je dis des conneries. Oh papa. Oh. Alors ça va ou pas? Ça va ou pas? Oui. Bon, on a un dilemme. Alex va aller manger un Welsh et moi j'ai envie d'aller manger des sushis. On est en train de partir, on va manger des sushis, j'ai gagné, comme d'habitude. J'ai mis mon beau chapeau, j'adore. Et j'ai mis une nouvelle veste aussi, hop. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, je vous présenterai ça parce que j'ai reçu ça de chez... Romouy, si je dis pas de bêtises. Du coup Alex il a oublié quelque chose dans la maison, il est parti chercher, il y a un truc, il faut vraiment que je vous en parle tout de suite avant d'oublier. On va sûrement faire un meet-up, comme Alex vous l'a expliqué hier. Ça va sans doute se faire à la fin de ce mois, voire début du mois prochain. C'est pas encore certain du tout, mais normalement ça va se faire. On hésite vraiment entre Paris et Lille. Donc je vais mettre le petit i d'information ici. Vous allez pouvoir voter où vous voudriez venir. Ne votez que si vous pensez venir. C'est pas la peine de voter si vous habitez dans le sud de la France, à Marseille ou que sais-je, et que vous ne pouvez pas venir de toute façon, ni à Paris, ni à Lille pour venir nous voir. C'est pas grave. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à voter, que je sache un peu à quoi m'en tenir. Mais bon, c'est bien parti pour qu'on fasse ça à Paris parce qu'on a trouvé un lieu qui est super génial pour le faire. Autre chose à savoir, les personnes qui viendront, il faudra absolument qu'elles acceptent d'être filmées et pour notre vlog et peut-être pour une chaîne de télévision. Donc, ce n'est pas encore sûr, ni certain, ni quoi que ce soit, rien n'est encore fait. Mais ça risque de se faire à la fin de ce mois ou début du mois prochain. Voilà, comme ça je vous tiens au courant, même si c'est pas encore sûr. Moi je préfère avoir
votre avis, savoir si vous préférez Lille, si vous préférez Paris, etc. Je sais que les Belges vont me dire Lille parce qu'ils sont à côté, je sais que y a beaucoup de gens du Nord qui nous suivent. Après, comme je vous l'ai dit, Paris c'est beaucoup plus simple pour l'organisation, etc. parce qu'on a vraiment un lieu super qui nous accueille, donc voilà. Bienvenue à Valenciennes, place d'Armes. C'est quand même joli Valenciennes, j'aime bien moi. On dirait un peu la place de Lille mais en plus petit, ça ressemble un peu à Lille mais en plus, en plus petit. On a mis le GPS parce qu'on ne retrouve plus le resto japonais qu'on veut tester depuis si longtemps qui s'appelle Negishi. À chaque fois qu'on y va, c'est fermé. Ouais, à chaque fois qu'on a essayé d'y aller, c'était fermé. Elle est belle leur mairie. Ouais. Donc on va enfin aller à Negishi, logiquement c'est ouvert. C'est une abonnée qui m'en a parlé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà, à chaque fois qu'on y va, soit c'est les vacances, ils sont fermés, ou alors c'est pas le bon jour, etc. Donc on va bien voir, on va tester ça. Je suis trop contente de changer de resto japonais, de tester un autre une fois quoi. C'est ouvert, c'est trop cool. Il n'y a pas de place pour se garer par contre. Il y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. Oui, j'ai un chien qui s'appelle Cartman, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est fan de South Park. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas regardé. Ça fait tellement longtemps regarder les épisodes en anglais qui sortaient aux États-Unis en premier quoi. On est blessés. Mais on est vraiment, comment on appelle ça, des poissards. On est des poissards. Explique pourquoi. On rentre dans le resto qui pour une fois est ouvert. Et la japonaise qui nous reçoit, en plus c'est des japonais, mais comment j'aime les japonais, mais plus que tout quoi, vraiment. Et je les porte vraiment dans mon cœur. Mais elle nous dit, désolé, on ne fait plus de sushi. Non, on ne fait pas de sushi pour le moment. On ne fait pas de sushi pour le moment. Incroyable, un vrai resto japonais qui ne fait pas de sushi. Et du coup, il y en a plein qui font pas de sushi. Du coup, on a regardé ce qui. Ouais, ils font les ramen et tout ça là. Ouais, mais surtout ils font la cuisine, tu sais, sur les espèces de grands grilles et ils coupent le poisson. Et du coup, on n'a pas envie de ça du tout. Nous, on a envie de sushi, donc on va aller à celui où on a l'habitude d'aller, qui est très bien aussi d'ailleurs. Mais bon, franchement, il y en a un là aussi. Celui-là est dégueulasse. Ah bon, on y est. Faut pas le dire. On y est déjà allé. On y est suis allé une fois avec ma mère parce que l'autre était fermé. J'ai ramené des trucs à emporter. Ouais, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Par rapport à celui où on va d'habitude, c'était pas terrible. Mais du coup, voilà, Negishi. On est dégoûtés. Qu'est-ce qu'il mange, papa? Tiens. Mila est en train de manger un maki californien. Oui, oui. Au thon cuit, bien sûr. Pas un truc cru. Pas déconner. C'est ça en fait qu'elle mange. On mange ça. C'est bon? À demain mon bébé. Tu veux au revoir maman? Au revoir mon amour. J'avais fait un petit zoom, voyez-vous. Ben, on est rentré il y a un moment déjà, il y a 1 heure. Là il est 21 h en fait. Alex est parti mettre coucher Mila dans son lit. Oui. Alors d'après lui ça ne sent plus du tout, d'après moi ça sent encore, mais il dit que ça ne sent plus, donc on va tenter de la mettre couchée. Demain je sentirai mieux peut-être, j'espère, parce que j'ai toujours qu'une demi-narine qui fonctionne, donc c'est un peu compliqué de sentir les odeurs du lit. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a peint un lit avec une peinture un peu, une sous-couche en tout cas, un peu merdique, qui fait que au bout d'un mois, 1 mois et demi, le lit sent toujours la peinture, voilà. Le lit de Mila donc. Voilà, moi du coup là je vais monter le vlog que j'ai fait aujourd'hui, parce que d'habitude je le fais le lendemain matin pour le lendemain après-midi. Mais je vous avouerai que ça me prend des fois 2 heures, parce que des fois je ne sais pas ce que je fais, je mets 10 ans à monter le vlog. Et quand ça vous prend 2 heures sur votre début de journée, forcément pendant ce temps-là vous ne faites rien d'autre. Donc voilà, il faut absolument que j'apprenne à le faire le soir avant d'aller me coucher. Voilà, c'était pour la petite info. Vous vous en foutez un petit peu, mais moi vous savez que maintenant je vais monter mon vlog, donc voilà, avant d'aller me coucher. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. On compte sur vous pour mettre un petit like, un petit pouce bleu, un petit, je ne sais plus comment on peut l'appeler autrement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Alors on m'a expliqué tout un truc, que même quand on est abonné et qu'on active la cloche, on ne reçoit pas forcément les notifications. En fait, il y aurait un... Qu'est-ce qui se passe? Activez la cloche.
Non, je ne chanterai plus. Je cherche la tétine. Ah, la tétine. Je disais donc, ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y aurait un réglage à côté de la cloche, je ne sais où, pour activer le fait de recevoir les notifications en plus. Donc je ne sais pas c'est où, je vais regarder tout de suite en fait. Voilà, quand on appuie sur la cloche, effectivement, on vous demande de m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Et vous avez géré les paramètres, voilà. Et quand vous faites gérer les paramètres, vous pouvez demander à recevoir toutes les notifications de la chaîne. Donc voilà, c'est là. Et si vous ne savez pas quand vous avez déjà activé la cloche, si vous ne savez pas comment on fait, ben vous désactivez la cloche, vous réactivez la cloche et vous allez voir, en tout petit en bleu en dessous, il est indiqué gérer les paramètres. Bien, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.